Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir un imposteur? Vous aurez même envie de partir en courant pour quelque chose qu'on vous propose peut-être. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dans le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». L'autre jour, j'entendais quelqu'un me parler, une coach en l'occurrence, me parler à quel point elle se sentait imposteur dans une situation d'accompagnement. Et pourtant, le coaché avait choisi entre 5 coachs qu'il avait tous vus et c'est elle qu'elle avait choisi. Et malgré cela, elle se sentait imposteur. Et en allant décortiquer tout ça, moi j'ai dit, derrière le conflit d'imposteur que j'ai bien connu aussi à certaines situations, que je peux encore connaître parfois, il y a selon moi toujours quelque chose, toujours, 100% du temps. Il y a une histoire qu'on se raconte. Quelle est l'histoire qu'elle se racontait? Elle se racontait l'histoire de « il m'a choisi parce qu'il n'a pas envie de trop changer et il pense que je ne serai pas celle qui va le faire changer ». Vous voyez l'histoire, excusez-moi, de merde qu'elle se racontait pour se dire qu'elle était imposteur. Parce que, en plus, lui était directeur général et elle venait d'une famille très modeste dans laquelle il y avait plutôt eu une misère financière. Peut-être aussi que c'était ce décalage qui faisait qu'elle se racontait cette histoire-là. Alors c'est important de voir quelle histoire vous racontez qui fait que vous vous sentez comme imposteur. La plupart du temps, ce que je vois, ce sont des histoires comme « je ne suis pas assez expérimenté »,« je ne suis pas certifié »,« je n'ai pas assez d'expérience ». Voilà, des choses comme ça. « Les autres sont meilleurs que moi ». Il y a souvent une comparaison. On va se comparer aux autres qui ont forcément quelque chose de plus. Mais ça, ce sont encore des histoires qu'on se raconte. Parce que chacun est unique et chacun a quelque chose de particulier, de singulier à amener. Je me souviens de m'être retrouvé effectivement dans des situations où j'étais invité à un débat, une sorte de table ronde, et j'avais l'impression que j'étais moins que les autres. Vous voyez? L'impression que j'étais moins que les autres, c'est la comparaison. Et c'est encore une histoire que je me raconte. Et finalement, ce que j'ai vu, c'est que j'avais quelque chose à apporter de différent que les autres n'apportaient pas. Je n'étais pas ni meilleur ni moins bon, j'étais complémentaire aux autres. Et c'est important de se souvenir de ça. Moi-même, les 2 dernières années que j'étais à la banque, j'ai eu affaire à beaucoup de directeurs régionaux et j'ai pu voir à ce moment-là à quel point j'avais une singularité, j'avais une approche de l'humain, de la communication qui était différente, qu'ils n'avaient pas, dont ils n'avaient pas conscience. Et j'ai pu voir, ce n'est pas parce que je n'étais pas moi-même directeur que je n'avais pas des pépites à leur apporter. Mais si j'avais laissé l'histoire dans ma tête, c'est de dire qui es-tu pour amener quelque chose à ces directeurs qui sont bien plus que toi au niveau de la hiérarchie. Alors, quelles sont les histoires qu'on se raconte? On se compare par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et puis, effectivement, peut-être d'où on vient, parce que d'où on vient, parfois, peut nous influencer, nous laisser croire que ce n'est pas pour nous ce truc-là, que nous n'y avons pas droit. Et aussi, peut-être une 4e piste, c'est quelles sont les histoires de place, parce que ça parle de place, le conflit de l'imposteur. J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place à cet endroit-là. Quelles sont les histoires de place que vous avez eues peut-être dans votre enfance, à différents moments de votre vie, qui fait que vous estimez que cette place-là, elle est pour vous ou elle n'est pas pour vous. Donc prenez ce pas de recul, rappelez-vous que vous avez quelque chose de singulier à apporter, de différent, même si vous avez fait moins d'études, même si vous n'avez pas fait des recherches scientifiques ou je ne sais pas quoi. Et puis, s'il y a des questions, des blessures encore en lien avec la place, occupez-vous de ces blessures parce que votre place, personne d'autre ne peut la prendre, sauf si vous la laissez à d'autres. Voilà ce que j'aime vous partager sur cette réflexion. C'est assez simple pour une problématique qui est plus grande que ça et en même temps cette problématique, elle peut ne pas exister. La bonne nouvelle, ça dépend que de vous. Voilà, donc laissez-moi des commentaires, parlez-moi de en quoi effectivement vous vous sentez concerné par ce conflit d'imposteur et quelles sont les histoires que vous racontez, quelles sont peut-être les causes en lien avec le milieu familial ou peut-être votre histoire de place. Laissez-moi ces commentaires que je puisse effectivement voir ça. Ça va d'une part enrichir la réflexion des uns et des autres et puis je pourrai répondre aussi avec plaisir. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!